Salut à tous, ce soir c'est le soir où Tonton Poel nous parle des taux d'intérêt. Alors normalement à 20 h il ne devrait pas avoir de surprise, on devrait baisser les taux de 0,25 points. Et après ce qui va être intéressant c'est de regarder à 20 h 30, enfin plutôt d'écouter du coup, Powell, le discours qui est à 20 h 30, puisque c'est ça qui va être le plus regardé pour savoir qu'est-ce qu'il pense des taux actuels, de la vision de l'économie, s'il pense que c'est résilient, s'il considère que c'est une première baisse des taux avant d'autres baisses de taux, pourquoi, enfin bref. Tout ça, il le dira, il y a plein d'interrogations encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la volatilité. Du coup, par rapport au plan d'aujourd'hui, alors je suis encore sur mon scénario de poussée, tout simplement parce que l'ambiance est toujours bear. J'ai eu un peu peur hier parce que j'ai vu que le marché continuait à monter, surtout BTC qui a commencé à suivre le Nasdaq. Aujourd'hui, on corrige, donc je suis bien plus serein sur ma thèse d'une poussée à l'annonce des baisses des taux. Encore plus si vous regardez les métriques, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à se mettre en short, d'où le fait que ça commence à descendre à partir de maintenant, et toutes les grosses mains ont déchargé. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils savent des trucs, ou ça ne veut pas dire qu'ils pensent que ça va baisser. C'est juste que eux, ils se couvrent par rapport à un événement. Donc pour se couvrir, bien évidemment, il faut shorter si jamais ils ont des positions longues sur les dérivés. Sauf que si vous prenez moins de positions, vous avez moins de positions à couvrir et vous pouvez aussi s'adapter ces positions pour pouvoir avoir du cash pour recharger plus bas ou tout simplement prendre à levier comme ce que je vais faire moi ce soir quand le marché va pumper. Si le marché pump, bien évidemment. BTC, du coup, en daily, on est bienvenu dans cet order block juste ici. Si on voit ce qui se passe en une heure, on voit bien la distribution avec l'UTAD juste ici, une petite distribution en lower time frame juste ici, dans une distribution de time frame supérieur. Alors de ce que je vois juste ici, il y a bien évidemment de la liquidité juste là, de la liquidité à venir chercher juste ici. Donc les ordres ont bien été refermés pour faire cette poussée haussière. Prenons pas ce qui va se passer ce soir, mais juste le mouvement qui est juste ici. Donc on a bien eu la liquidation de cette tiers. Hop, juste ici, avec toute cette petite mèche où il y avait de la liquidité à venir chercher. On était revenu, hop, juste ici. Tac. Donc le mouvement est assez beau, sauf que on parle maintenant du principe qu'il y a une annonce économique ce soir avec le FOMC, donc tout ça, ça pourrait potentiellement se faire liquider et c'est mon scénario de ce soir, c'est-à-dire, hop, on a la baisse des taux, on va peut-être commencer à monter. Après, juste ici, hop, on va avoir une descente. Powell qui commence à nous dire qu'il a des incertitudes sur l'économie, les gens vont commencer à avoir peur. Boum, tu viens liquider juste en dessous. Et après, il dit que ne vous inquiétez pas, la Fed est là, blablabla. Bref, on s'en fout. Le marché, au final, ils vont nous dire qu'ils ont bien accueilli la nouvelle. Et hop, on est parti. C'est personnellement ce que je vois sur les marchés. Bien évidemment, s'il se passe de la folie juste avant, je vous tiendrai au courant sur Twitter par rapport à si mon plan change. Si par exemple, à partir d'ici là, jusqu'à le 20 h, on commence à monter en ligne droite, bon, ça pue. Mais si jamais on reste dans une configuration comme ça, normalement, ça devrait être le cas. Pour moi, ça va pas se finir du tout en sell the news, mais ça va se finir en push. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un sell the news après. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, les personnes, si jamais ils voient une grosse bougie qui commence à partir d'ici et qui vient casser la TH avec force, en plus, il y a moyen qu'on fasse un petit retour juste ici, qu'on reteste, qu'on fasse une mèche, qu'on reparte. Bref, le setup magnifique, bullish. Moi, le premier, je vous dirais que c'est magnifique et qu'on va partir très très haut. Tous les youtubeurs vont vous dire la même chose parce que graphiquement, ça sera magnifique. Et là, on pourra se faire juste ici, hop, un UTAD, hop, et après, direction la cave. On vient avec tout le monde. Même si jamais ça se passe, faudra voir, vous inquiétez pas. Si jamais il y a une distribution d'hamburgers suffisante pour aller vraiment très très bas, ça se voit, ils peuvent pas faire un truc comme ça n'existe pas. Au même titre qu'ils peuvent pas aller en ligne droite juste ici, retourner à 80 000. Il y a de la construction, on a le temps de voir les choses, c'est ça qui est agréable quand on fait de l'analyse technique. Parlons très brièvement de TH et après je vous laisse parce que l'idée c'est pas de faire une vidéo super longue, je vous ai donné mon analyse hier, c'est à peu près la même, c'est juste pour vous redonner à peu près 2-3 zones. Du coup sur ETH je vous ai parlé du range juste ici, donc je vous avais parlé jeudi avant que ça pump. On était revenu, je vous avais prévenu que si jamais ça méchait c'était vachement bullish, donc c'est bullish. Voyons voir en une heure, hop, ce qui se passe, on voit bien une petite accumulation, on est venu prendre la liquidité juste au-dessus, tac tac, on revient juste ici. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est bullish, on pourrait refaire
une autre liquidation juste ici à l'annonce du FOMC, hein, un truc comme ça, tac, et après on est parti. Si c'est le cas, pour moi, il n'y a pas 36 000 zones, c'est tout simplement l'ATH, hein, l'ATH qui est juste là, ça nous ferait même pas une si grosse hausse que ça. Tac, ça nous ferait à peu près 10% de hausse, hein, vraiment pas grand chose. Petit tour sur Rother, hein, toujours cette grosse zone, hop, juste ici, où on vient distribuer, hop, juste là. On pourrait, pareil que sur ETH ce soir, c'est-à-dire, hop, on vient prendre la liquidité juste au-dessus, tac, tac, par ici. Alors, je sais que on ne fait pas d'analyse graphique sur Rother, mais c'est pour vous faire une analyse sur tous les altcoins en même temps. Tous les altcoins qui ressemblent à quelque chose sont à peu près dans cette configuration. Même ceux qui sont un peu moins bullish, ils sont peut-être, ils ont créé des equal highs juste ici pour aller choper la liquidité. Donc peut-être que quand ça partira, hop, ils iront choper la liquidité juste en dessous, ils repartiront et après ils vont partir. Mais par contre, tous ceux qui sont bullish, eux, ils vont pas se faire prier, ils vont juste aller prendre la liquidité en dessous de ça et après partir directement. La seule contre-indication, ça aurait été le Nasdaq, parce que malheureusement, si le Nasdaq avait continué à pousser comme jamais, il y aurait eu de fortes chances que ça sell the news au FOMC, et malheureusement, en général, le Nasdaq nous emporte avec nous sur BTC, sur ETH, donc forcément, nos altcoins se font emporter aussi. Sauf que là, on voit bien qu'il est en train de corriger depuis aujourd'hui, qu'il va revenir parfaitement dans sa zone, hop, juste ici, même s'il ne vient pas tout de suite, c'est pas grave, hein, ce soir il fera une petite mèche et pour moi il partira vers de nouveaux sommets. Disclaimer de fin de vidéo, c'est pas parce que j'ai l'air convaincant que je lis l'avenir, hein. Peut-être que ce soir on va bien faire un sell the news, donc on prend pas mes dires pour une prophétie, on prend pas d'effet de levier de façon déraisonnée. Si jamais vous n'avez pas l'habitude ou vous savez pas quoi faire, le mieux c'est de rien faire et d'attendre que la poussière retombe avant de prendre des décisions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, le but c'était de faire une vidéo assez rapide, assez concis. Je vous retrouve demain pour le débrief de ce qui s'est passé, je vous dis bon courage pour ce soir, à la prochaine, tchuss!